Bonjour à toutes, bonjour à tous. Dans l'espace muni d'un repère, un plan peut être caractérisé par une équation cartésienne, c'est-à-dire une équation traduisant une relation entre les coordonnées des points de ce plan. Voyons ensemble dans cette vidéo comment on peut arriver à une forme aussi simple et comment utiliser cette équation. Allez, c'est parti! On se place dans un repère orthonormé de l'espace. On suppose que P est un plan et que le vecteur n de coordonnées ABC est un vecteur normal à ce plan, c'est-à-dire un vecteur directeur d'une droite perpendiculaire au plan P. Le point M de coordonnées x, y, z appartient au plan P à condition que les vecteurs AM et n soient orthogonaux, c'est-à-dire que AM scalaire n égale 0. En traduisant cette égalité à l'aide des coordonnées, on obtient une égalité équivalente de la forme ax plus by plus cz plus d égale 0, qui est appelée équation cartésienne du plan P. Dans cette équation, les nombres ABC sont les coordonnées du vecteur n. Attention, dans le plan P, il y a une infinité de points A possibles, et le plan P possède une infinité de vecteurs normaux, tous collinéaires entre eux. Donc, le plan P possède une infinité d'équations cartésiennes. Alors, à quoi cela peut-il servir de connaître une équation cartésienne d'un plan? Entre autres, à trouver ses éventuels points d'intersection avec une droite dont on connaît une représentation paramétrique. Prenons un exemple. P est le plan d'équation cartésienne x plus 2y plus z moins 1 égale 0. Et D est la droite de représentation paramétrique. X égale 2 plus t, y égale 1 plus t, z égale 5 plus t, avec t appartenant à R. Pour trouver leurs éventuels points communs, on remplace dans l'équation cartésienne de P x, y, z par leurs expressions en fonction de t dans la représentation paramétrique de D. On obtient l'équation suivante, qui a pour solution t égale moins 2. On en déduit que P et D ont un unique point commun associé à la valeur t égale moins 2 du paramètre sur D et qui a pour coordonnées 0, moins 1, 3. De la même façon, on pourrait étudier la position relative de deux plans, dont on connaît les équations respectives. Voilà, vous savez tout ou presque sur les équations cartésiennes de plans. Pour continuer vos révisions, rendez-vous sur anabac.com. Et à très vite pour une nouvelle vidéo.